La prochaine fois que vous aurez envie de vous plaindre de votre quartier, souvenez-vous que certaines personnes vivent à l'intérieur du cratère d'un volcan. Vous pouvez visualiser leur village sur Google Maps en observant l'île de Madagascar. Vous verrez alors un point sombre presque parfaitement rond sur la carte. Des routes passent de part et d'autre, mais aucune ne le traverse. En zoomant suffisamment, vous découvrirez un village avec des maisons situées au beau milieu du cratère. La ville la plus proche est à 8 km de là. On pourrait penser que les habitants vivent ici depuis des temps immémoriaux, refusant de déménager. Mais en examinant les cartes des années précédentes, on constate que le village ne rétrécit pas, il grandit. Les premières maisons sont apparues en 2008. Pourquoi alors, quelqu'un vivant au XXIe siècle choisirait-il de s'installer volontairement dans un lieu aussi reculé? Cette question intriguait l'équipe de Vox, un site web américain d'actualité. Ils ont décidé de percer le mystère sans avoir la moindre piste au sujet de ce village inhabituel. La première étape logique était de trouver quelqu'un du coin et de lui demander simplement ce qui se passait derrière les murs du cratère. Cela s'est avéré plus compliqué que prévu, car certains lieux indiqués sur Google se sont révélés être fictifs ou inspirés par des mangas. Les lieux en eux-mêmes ne disposaient d'aucune information de contact. Ils ont alors contacté une organisation qui avait publié quelques photos sur Instagram depuis la ville la plus proche. Bien qu'ils aient répondu, ça n'a pas été d'une grande aide, car ils ne s'étaient jamais rendus près de la montagne en question. Les journalistes ont alors résolu de contacter des experts en agriculture et en biogéographie, susceptibles d'avoir des connexions dans la région. Il était évident à ce moment-là qu'une simple recherche sur Google ou un bref échange ne suffirait pas. Ils ont donc demandé à quelqu'un basé à Madagascar d'aller voir sur place. Nos chasseurs de mystères ont alors contacté la responsable d'une société locale de production vidéo. Surprise que quelqu'un habite dans cette zone à cause des tremblements de terre, elle a toutefois accepté de constituer une équipe et de parcourir environ 130 km depuis Tananarive jusqu'au village. La date de l'expédition a été fixée pour janvier, en pleine saison des pluies. Plus ils se rapprochaient de leur destination, plus les routes se détérioraient. À un certain point, ils ont dû abandonner leur voiture pour continuer en moto, puis finalement marcher pendant 1 heure pour atteindre leur but. Une tempête a contrarié leurs plans, les obligeant à faire demi-tour avant que le terrain glissant ne devienne impraticable. Pour des raisons de sécurité, ils ont fini par reporter leur expédition à la fin de la saison des pluies, au mois de mai. Au cours des 4 mois séparant les 2 expéditions, l'équipe de Vox a cherché à en apprendre davantage sur ce lieu mystérieux. Ils ont découvert que la montagne remontait au Crétacé, il y a 66 à 145 millions d'années, et qu'elle était de nature volcanique. Un expert a expliqué que la montagne que nous connaissons aujourd'hui avait environ 90 millions d'années, ce qui la rend plus ancienne encore que le mont Everest ou le Grand Canyon. Le volcan est éteint depuis longtemps. Le massif entourant le cratère est un immense complexe annulaire alcalin. Autrefois, ce site était un village prospère, en raison de sa position élevée et de son accès à l'eau douce. Le sol y est très fertile, grâce aux composés chimiques alcalins qu'il recèle. Avec la fin de la saison des pluies, l'équipe sur place était prête pour une nouvelle tentative à l'assaut du cratère. Cette fois-ci, le temps et la route étaient impeccables, mais un nouveau problème est survenu. À leur arrivée au village, les habitants ne se sont pas montrés très accueillants. Finalement, le chef du village d'Anossi-Bay, dont le nom se traduit par « Grande Île », a accepté de leur faire visiter les lieux. Ils ont découvert environ 50 maisons dans le village, occupées par environ 300 personnes, chacune appartenant à l'ethnie des Betsileos. Lorsque leur village d'origine s'est trouvé surpeuplé, ils ont compris qu'il était temps de chercher un nouveau foyer. Un ancien du village, qui échangeait du bétail dans la région, s'est alors souvenu de ce vaste espace libre. Ils ont donc parcouru environ 400 km depuis leur ancien domicile afin de fonder ce nouveau hameau dans le cratère. Depuis, ils y cultivent principalement des citrons et des oranges, qu'ils vendent sur les marchés des villes voisines. Le transport des marchandises est particulièrement difficile en raison du délabrement des routes menant au village. Le volcan a été témoin de la séparation de Madagascar et de l'Inde il y a environ 88 millions d'années. Depuis, l'île est restée coupée du reste du monde, ce qui a conduit à une flore et une faune uniques. Madagascar abrite 40 espèces de lémuriens que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Longue vie au roi Julian, si vous voyez ce que je veux dire. De plus, Madagascar abrite environ 800 espèces de papillons.
92% des mammifères, 89% de la flore et 95% des reptiles de l'île sont endémiques. Ainsi, pour rencontrer des créatures uniques comme le charançon girafe, le caméléon panthère, la grenouille tomate, le féroce fossa ou d'adorables lémuriens tels que le sifaka ou l'indri et bien d'autres animaux fascinants, pas besoin d'aller plus loin que Madagascar. Les scientifiques ont 3 principales théories pour expliquer la diversité remarquable des animaux terrestres de l'île. Premièrement, certaines espèces étaient peut-être présentes à Madagascar avant même qu'elles ne deviennent une île. Deuxièmement, elles auraient pu nager ou dériver sur du bois mort depuis l'Afrique continentale lorsque les courants étaient défavorables. Enfin, il y a l'hypothèse d'un pont terrestre. Le problème est que Madagascar possède très peu de traces fossiles de l'époque des dinosaures jusqu'à il y a environ 2000 ans. Dans une étude récente, des chercheurs ont comparé les gènes des espèces actuelles de Madagascar avec ceux de leurs proches parents africains pour déterminer quand les ancêtres de chaque espèce avaient atteint l'île. Ils ont découvert que certaines étaient présentes à Madagascar depuis plus de 80 millions d'années et avaient assisté à la séparation de l'île d'avec le sous-continent indien. Cela signifie que des créatures comme la tortue à grosse tête ont survécu à l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Cependant, la plupart des reptiles, mammifères et amphibiens ont opté pour un voyage plus aventureux. Ils descendent de petits animaux qui ont probablement dérivé jusqu'à Madagascar sur des radeaux de fortune. Les lémuriens, par exemple, ont probablement les microcèbes pour ancêtres. Les tortues, quant à elles, auraient peut-être simplement flotté à travers le canal du Mozambique, sans avoir besoin de radeau. La première colonisation humaine de cette île date d'il y a environ 1300 ans. Et son nom relève encore un peu du mystère linguistique. La légende voudrait que Marco Polo, le célèbre marchand vénitien, aurait donné ce nom en confondant l'île avec le royaume de Mogadiscio en Afrique de l'Est. Cette confusion géographique, prononcée de travers, aurait abouti au nom de Madagascar. Malgré l'incertitude quant à l'origine du nom, la langue et la culture de l'île dénotent clairement une influence indonésienne. Certains chercheurs soutiennent que les premiers habitants seraient venus directement d'Indonésie, des influences africaines s'y étant ajoutées par la suite. D'autres pensent qu'il s'agirait plutôt d'un mélange de migrations le long des côtes de l'Inde, de la péninsule arabique et de l'Afrique, créant un creuset diversifié. La plupart des habitants parlent le malgache, la langue nationale qui utilise l'alphabet latin. Le français est également largement parlé et officiellement reconnu. Si vous utilisez régulièrement de la vanille, il y a des chances qu'elle provienne de Madagascar. L'île fournit environ 80% de la vanille naturelle mondiale, ce qui représente 25% des exportations du pays. Madagascar exporte également des vêtements et des textiles, des clous de girofle, du poisson et des fruits de mer, ainsi que divers produits alimentaires. La majorité des terres sont dédiées à l'élevage de bétail qui profite de cette riche herbe verte. Certains des plus anciens villages de l'île ont été construits sur des collines entourées de fossés pour une meilleure défense, mais ils ont plus tard été reconstruits sur des terrains plus bas et plus commodes pour l'agriculture.